Nous avons plusieurs textes à lire aujourd'hui. Nous lirons 2 Samuel chapitre 1, 17 à 19, 2 Samuel chapitre 1er, du 17e au 19e verset. Et nous lirons aussi Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, Genèse chapitre 2, versets 16 à 17, et Genèse chapitre 3, du 1er au 13e verset. Genèse chapitre 3, du 1er au 13e verset. On va commencer par 2 Samuel chapitre 1, du 17e au 19e verset. La Bible déclare, je vais lire au nom de Jésus: Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Allons dans Genèse chapitre 2, versets 16 à 17. La Bible déclare: L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car les jours où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse chapitre 3, du 1er au 13e verset. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit. Elle répète selon elle ce que Dieu avait dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Elle a bien dit le serpent, elle n'a pas dit le diable. Elle a dit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La parole du Seigneur. Comment des héros sont-ils tombés? Comment des héros sont-ils tombés? Et nous avons comme sous-thème aujourd'hui la tentation en Éden et ses leçons. La tentation en Éden et ses leçons. Nous allons apprendre de ces tentations en Éden ou de cette tentation en Éden. Qu'est-ce que le Seigneur
veut nous apprendre par ce qui est arrivé à nos premiers parents. Dans 1 Samuel, chapitre 1er, David, qui a composé ces cantiques funèbres pour Jonathan et son père Saül, la Bible dit qu'il a ordonné d'enseigner aux enfants d'Israël cette chanson. Parce que les enfants d'Israël devaient tirer une leçon de ce qui était arrivé aux héros Saül et Jonathan. Nous l'avions dit en introduction de cette série de messages que quand un mal arrive à autrui, quand un mal arrive à l'autre ou quand l'autre commet un péché ou chute ou tombe, nous ne devons pas nous moquer, mais nous devons tirer des leçons. Paul a dit, ces choses leur sont arrivées pour nous servir de leçons. Vous voyez, si Dieu a permis que nous soyons au courant des fautes des autres, c'est pour que nous ne tombions pas dans ces fautes. C'est pour que nous prenions garde, car la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de tomber, parce que ça peut arriver à tout le monde. Si des héros peuvent tomber, a fortiori les ordinaires, prenons garde de ne pas tomber. La tentation en Éden et ses leçons. Ces textes de Genèse, nous les connaissons certainement bien, nous l'avons certainement déjà lu. Dieu qui a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin pour le cultiver, pour le garder. Dieu qui voulait être en communion permanente avec l'homme. Dieu qui parlait à l'homme sans intermédiaire. L'homme créé, l'homme était nu. La femme aussi. Mais cela n'était point un mal. Parce qu'ils ne savaient même pas ce qu'était la nudité. Ce n'était pas quelque chose d'honteux. Parce que les péchés n'étaient pas encore entrés dans le jardin. L'homme n'avait pas encore péché. Vous voyez? Donc, le fait pour l'homme et la femme d'être nus dans la présence de Dieu, sans que cela ne puisse gêner, cela montrait qu'il n'y avait point de mal. Le mal n'avait pas élu domicile dans la relation entre l'homme et Dieu. Tout était bon. Tout était parfait dans cette relation. Mais un jour, Satan, le diable, est venu pour tenter l'homme. Oui, le diable est venu pour tenter l'homme. Mes frères, mes sœurs, sachez-le bien que le diable est jaloux, très jaloux de notre relation avec Dieu. Le diable est jaloux, très jaloux de notre relation avec Dieu. Si tu es en bon terme avec ton Dieu, si tu es en bonne communion avec ton Dieu, cela ne réjouit jamais le cœur du diable. Il voudra toujours briser ta relation avec Dieu. Quand la Bible dit, faites attention, soyez vigilants, votre ennemi le diable, il rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il est à l'affût de la moindre erreur, il est à l'affût du moindre péché, pour chercher une porte et entrer, pour te briser, pour te détruire, pour détruire ta relation avec Dieu. C'est pourquoi il faut faire très attention. Il faut que ça la keba. Satana, aza jamais ne sengo, soki yo na nzambe boza malamu. Soki relation na nzambe za malamu, monguna akoki jamais kolinga yango. Il faut asala nyonso kaka po abebisa relation na nzambe. Yango no monaka tangu ozali koyoka pose ya kosala eloko moko ya mabe oyo nzambe alingi te. Ozomona ndeti ke soko osali yango te okokufa. Ozomona ndeti ke soko osali yango te okozwa pongi te. Ozomona ndeti ke soko osali eloko wana mabe te donc vino esuki. Po kaka osala yango. Mais tango kosala yango, après okomona conscience ne komi chargé. Culpabilité lati yo bandi komi tuna mais eloko nini etindaki nga na sala.
Nangonga wana monguna zo seka abina zuye. Abina zuye. Parce que ye posa ne ezalaki osala mabe. Pona obebisa relation na yo na Nzambe. Tu es tenté, poussé vers le mal. Tu as l'impression que si je ne commets pas cet acte, si je ne touche pas à ceci ou à cela, je ne pourrai pas supporter, je ne vivrai pas. Tu as l'impression que tu vas mourir si tu ne fais pas ça. Pourtant, tu sais que c'est pas bien. Tu sais que Dieu ne veut pas de cela. Tu sais que la parole de Dieu condamne cet acte-là. Mais ça bouillonne en toi, ça chauffe en toi. Tu as l'impression que tu vas faire une crise si tu ne commets pas cet acte qui est mauvais. Mais après l'avoir commis, tu es envahi par la culpabilité. Tu te sens souillé. Tu te sens sale devant Dieu. Tu te dis, pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi ai-je commis un tel acte? Pourtant, je savais que c'était mauvais. Et l'ennemi se moque de toi. Parce que lui, il est jaloux. Il est jaloux de ta relation avec Dieu. C'est pourquoi, tiens bon, tu ne mourras pas. Oui, tu ne mourras pas. Cet acte-là qui t'appelle, tu te sens attiré, séduit ou séduite. Même si tu n'y vas pas, tu ne mourras pas, je te rassure au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu as l'impression que tu mourras. Tu as l'impression que tu ne pourras pas vivre. Non, je ne saurais pas, il faut que je le fasse. Ne le fais pas. Tu vas briser ta relation avec Dieu. Et le diable est venu vers l'homme. La Bible dit, j'ai attiré votre attention, le diable qui est venu vers l'homme, il n'est pas venu dans sa, passez-moi l'expression, dans sa diableté, si ça existe. Je veux dire, le diable n'est pas venu se présenter à l'homme dans sa nature, dans tout ce qu'il est. Non, la Bible parle du serpent qui est venu vers la femme. Lisons encore le premier chapitre de Genèse, disons le premier verset de Genèse chapitre 3. La Bible dit, le serpent était le plus rusé. Vous voyez? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent, la Bible ne dit pas que le diable est venu. C'était le diable. Mais il est venu sous une autre forme. Voilà comment le diable vient. Première leçon à tirer de cette tentation en Éden. Le diable, s'il veut vous séduire, il ne viendra pas avec des cornes comme vous le pensez. Voyez les dessins qu'on nous représente du diable, hein? Le diable avec des cornes, on nous présente le diable noir, il est tout noir là, c'est le diable. Non, le diable n'est pas noir. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Le diable n'a pas de cornes. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc, si vous pensez que vous mesurerez le fait qu'un acte soit bon ou mauvais en voyant le diable avec ses cornes, vous vous trompez, il va vous séduire et vous allez tomber. Quand vous vous attendez pour savoir que cet acte est mauvais, je ne dois pas faire ça, ou je ne dois pas me lier à telle personne, si vous pensez que pour savoir que c'est de la séduction, il faut forcément voir le diable avec les cornes, il va vous avoir. Il est venu sous forme du serpent. Il n'est pas venu avec des cornes comme vous le croyez, ou avec une fourche entre ses mains. Satana, tango alingi kokweyisa yo, okomona ete aye na maseke. Ndenge tokanisaka, ndenge badesinaka, oh Satana aza na maseke, aza moindo. Non. D'ailleurs, Satana, je suis sûr, en lisant la parole de Dieu, parce que Bible lobi
Satan azalaki mwange, azalaki angelou. Oui, azalaki angelou moko ya catégorie ya likolo. Azalaki archange. Azalaki na fonction moko ya munene. Astre brillant. Bible ezobenga ye Lucifer, Lucas Feres, astre brillant. Donc, ce qu'on a bien mimoni sanayo, okomona mutu moko ya kitoko. Oui. Po Bible lobi te tangu Nzambe a précipité Satan na ba angelu na ye, Nzambe alongola ki kitoko na ye ya ange. Bible lobi yango te akitaki na kitoko na ye. Yango na okomona eloko oyo eza ko benda yo na mabe, eloko oyo kolinga e séduire yo, okomona yango malamu, okomona yango kitoko. Menzo kande na sima wana eza nde Satan azobenga yo. Bako benga yo kota. Aza prophète. Aza ngangate, aza prophète. Yo po okoti. Okanisi aza prophète ya Nzambe. Mais okomona ba pratique azo sala. Ba pratique ya Satana. Mais soko talie bo okomona mobali kitoko. Okomona mwasi kitoko. Mais nzokande eza Satana nde azo sala na nzela na ye. Le diable est venu comme un serpent. Le serpent s'est présenté à la femme. Laissons un sengeli tirer. Le diable, il se déguise. Oui, il se déguise pour nous séduire. Il ne vient pas dans toute son essence. Il ne se montre pas à toi dans toute son essence. Il se déguise pour t'attirer, pour te séduire. Tu vas voir, à première vue, mais cette affaire, c'est pas mauvais, non? On va gagner quelque chose. Non! Ne suis pas toutes les subterfuges qu'on est en train de te présenter. Le diable se cache derrière. Le diable se cache derrière. Oui, cet homme qui se présente à toi, on te dit, toi, tu es une sœur, tu es une chrétienne. Il n'est pas bon pour toi, il n'est pas conseillé pour toi de te lier à un païen. Même tes parents te le disent, certains amis te le disent, les frères, les sœurs de l'église te le disent. C'est un païen, cet homme-là. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Mais toi, tu te fies à sa beauté. Tu te fies à son aspect extérieur. Tu te fies à cette gentillesse maquillée qui te présente. Tu te fies à tout ce qu'il a comme matériel. Et tu te donnes. Quand tu seras chez lui, c'est alors que tu verras sa vraie face. Que c'était le diable qui t'avait séduite. C'est comme une sœur. Avant de se marier, les gens de l'église, de la famille l'ont déconseillé. Ne suis pas cet homme, c'est un païen. C'est un païen, c'est un païen. La sœur dit non, nakobongo lise mutema. On dirait yon doza la capacité à kubongo la mutu mutema. Nzambe na bongo la mutu mutema yote. Sœur aki okota libala, séduite par la beauté de l'homme. Menzo kande mobali wana. Azalaki plus que Mike Tyson. Mike Tyson, le grand boxeur. O azalaki kokwesa batu kawa en quelques secondes li kofi okoi kawa. Sikoyo ye, tant mobali asoko séduire ye, qui le côté Mike Tyson ya mobali wana ezalaki komona na te. Yazomona comme si c'était un homme gentil, hein, tout ça, malgré que c'était un païen. Oh, d'ailleurs, il y a des pagons de l'équipe chrétienne à Bola, moi. Et puis, les chrétiens, ils sont hypocrites. C'est pas frère. Eh, tika, ma frère en Christ, c'est pas hypocrite. Bah, tu m'as belle. Madame, on a un peu de pagano à sincère. Hein? La sœur a côté les balles. Quelques temps après, de moi, c'est à comment qui ça qui a boxe. Il y a mon baliwana. Et longi. Chaque jour, ko vimba. Makofi, kobeta. Au mona kozana ndako libala, tu as tout, mais tu n'es pas heureuse. Parce que nous avons tenu comment ça qui a boxe. Satan tangazo ya. Tangazo ya a besoin forme mususu. Il ne va pas se présenter à toi comme étant le diable.
Non, il ne va pas se présenter à toi comme étant le diable. On va te dire, viens dans notre cercle. C'est juste un cercle de réflexion. Nous réfléchissons sur l'avenir du monde. Nous réfléchissons. D'ailleurs, nous utilisons aussi la Bible. Oui, nous lisons beaucoup les proverbes de Salomon. Nous lisons beaucoup les livres de sagesse de la Bible. Oui, on va te séduire. Tu vas y aller. Tu te dis, c'est un cercle de réflexion. Tu vas entrer là-bas. Oh, tu vas te retrouver en plein dedans dans l'occultisme, dans des clubs ésotériques. Tu seras déjà pris par le diable. Parce que quand ils viendront, ils ne te diront jamais que nous pratiquons de la magie dans notre club. Ils ne te diront jamais que nous sommes dans l'occultisme dans notre cercle. Ils ne te le diront jamais. Mais tu vas les découvrir une fois dedans. Tu es déjà pris. Tu arrives à un point de non-retour. Déjà pris au piège. Le diable s'est présenté à la femme comme un serpent. Comme un serpent. Oui, faites attention. Keba! Keba! Satana sokazo ya. Akoluka azwa forme songolo. Oyo ekoséduire yo. Sikoyo, leso mususu. Bible lobi. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Eux qui rusent, hein? Mayele mabe. Il était le plus rusé. Mayele mabe. De tous les animaux que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme. Il dit à la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Le serpent vient sous une autre forme. Il engage un dialogue avec la femme. Yoka erreur oyo maman nabiso Eva asalaki. Il ne fallait même pas prêter oreille na lisolo wana oyo serpent Satan zaki na sima na ye azali koloba na ye. Ne prêtez pas oreille au diable. Ne prêtez pas oreille au diable. Kopesa litoi na yo te na Satana. Na koyoka makambu na ye. Oui. Ève ne devait même pas engager ce dialogue avec le serpent. Le fait d'avoir prêté son oreille, c'est ce que le diable voulait. Engager la discussion. Et en engageant la discussion, le serpent commençait à injecter son venin, un venin mortel. Ne prête pas attention au diable. Parce que yo, na curiosité ozalaka nango elekandelo. Ozana bi yoka yoka. Oui. Ozali na église oyo nzamba tia yo. Ozana pasteur oyo nzamba pesa yo. Azoko liesa yo maloba na nzambe. Mais curiosité ya mabe ozalaka nango. Na yo ki prophète moko abimi boye. Pasteur moko azo bikola esika boye. Yekutu soka bwakeli okaka mai. Ma démon no se bakimi. Yekutu soki asali boye. Tu écoutes et tu es séduit. Tu écoutes et tu es séduite. Ne prête pas oreille au diable. Ne prête pas oreille au diable. Satan se déguisaka po séduire yo. Ibale ko pesa ye litoi te oyoka ye. Yoka leson mususu. Le diable, le serpent, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Autre leçon, le diable, il cherche, il fait tout pour s'aimer des doutes dans ton cœur
sur la parole de Dieu. Le diable, il cherche à semer des doutes dans ton cœur en ce qui concerne la parole de Dieu, en ce qui concerne les ordres de Dieu. Yoka Lobi, hein? Est-ce que Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Dieu a réellement dit. Tant à côté ici, réellement, est-ce qu'il y a solo penzanzamba lobaki, boko lia mambumanyo so ya jardin te? Pour abanda ko semer doute na mutema ya Ève. Dieu a réellement dit. Parce que quand quelqu'un se pose ce genre de questions, réellement, est-ce que penza eza mabe? Est-ce que penza kosa lelo kwa nezala quand même? Est-ce que penza Bible pekisa yango? Ba doute e bandi kokota na motema. Ba doute e bandi kokota na motema. Pour komona awa diable pour na koseme confusion pe doute na motema ya Ève. D'abord na question na ewana aluki abongola makambu nzambe alobaki. Abi, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Sikoyo totala oyo nzambe alobaki ya solo, pour comprendre comment le diable voulait semer les doutes. Genèse chapitre 2 que nous avons lu, revenons au verset, Genèse chapitre 2 verset 16. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Écoutez l'ordre de Dieu. Tu pourras manger de tous les arbres. Nzamba lobi. C'est un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres. Dieu a bien dit de tous les arbres. C'est ça la généralité, de tous les arbres. Mais le serpent, en parlant à la femme, il dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres? Est-ce que Nzamba lobi venait que bokolia banzete nyonso te, bokolia bambuma nyonso te? Oh, Nzamba lobi kutu, bokolia nyonso. Ya bongoli, est-ce qu'à l'obéi que bokolia nyonso te? Dieu a plutôt dit, vous mangerez de tous les arbres. Tu pourras manger de tout alors, tout théoïs, les arbres du jardin. Verset 17, c'est là où l'exception maintenant vient. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Ozomona, Nzamba lobi, vous allez tout manger, sauf arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais le diable, pour semer des doutes dans le cœur, il dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est ça, parmi ma stratégie à ma baie, à Satan, pour la séduire bateau, qu'on semer ma doute dans mutema na yo sur la parole de Dieu. Semer des doutes dans ton cœur. Oui, avec des questionnements inutiles. Est-ce que vraiment la Bible dit que si tu couches avec une femme avant le mariage, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que toi vraiment tu as lu ça dans la Bible, noir sur blanc? Dieu a réellement dit que si tu sors avec une femme avant de te marier, c'est mauvais. Est-ce que des doutes commencent à entrer dans ton cœur? Ça, c'est l'ennemi. Un jour, il y a plusieurs années en arrière, un peu plus de 10 ans, j'étais choqué par un frère, serviteur de Dieu, avec qui nous servions dans une même église à l'époque. Célibataire qu'il était, il venait de commencer il terminait ses études et il commençait un boulot. Mais il a commencé à avoir des questionnements vraiment diaboliques. Un jour comme ça, et puis nous étions à l'église, parlant des relations humaines, des relations homme-femme. Il lance comme ça, frère,
Est-ce que toi vraiment tu as lu dans la Bible, hein, là où Dieu a écrit noir sur blanc, que sortir avec une femme avant le mariage c'est mauvais? Est-ce que tu as vraiment lu ça dans la Bible? Toi, tu as vu ça dans la Bible, là où Dieu a dit que coucher avec une femme avant le mariage c'est mauvais? Ça c'est le diable. Oui, c'est le diable pour semer des doutes dans ton cœur. Est-ce que c'est vraiment mauvais? Mais vous vous interdisez toujours, oh les enfants de Dieu ne peuvent pas faire ceci, les enfants de Dieu ne peuvent pas faire cela. Mais est-ce que vraiment Dieu a dit qu'il ne faut pas faire ça? Des questionnements qui sèment des doutes dans vos cœurs. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Est-ce que Dieu avait dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point? Dieu a dit, au verset 17 du chapitre 2, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu n'avait pas dit que lisumu ezali soki osimbi arbre wana. Alobaki bokolia yango te, bokolia mbuma ya nzete wana te. Siko yepe Ève, lokola apretaki déjà litoi, elle avait déjà prêté oreille au serpent qui s'est mis dans son entreprise de séduction en semant des doutes dans son cœur. Et Ève, en répercutant ce que Dieu avait dit, elle ne répercute pas fidèlement selon ce que Dieu avait dit. Oh, Ève, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Des peurs que vous ne mouriez. Des peurs que vous ne mouriez. Non! C'était une certitude que si vous mangez, vous mourrez. C'est ce que Dieu a dit. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Mais Ève, tant que tu as serpent, alors il a été que liwa ekolanda kolia arbre ya bieto ya mabe, soki olia yango okokufa certainement. Non. Des peurs que vous ne mouriez. Keba tango mosusu. Non, c'est tango mosusu. C'est ce qui est lié au kokufa. C'est ce que Dieu avait dit. C'est ce que Dieu avait dit. Parce qu'elle va prêter son oreille au diable. Et le diable a commencé à s'aimer des doutes dans son cœur. Il a commencé à s'aimer des doutes dans son cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu en ce jour. Écoute le Seigneur te parler. Quand l'ennemi viendra, celui-là qui est jaloux de ta relation avec Dieu, il va se déguiser. Il va se déguiser pour t'avoir, pour te séduire. Il ne te dira jamais tout. Non, il ne te dira jamais tout. Il voudra t'avoir. Ne prête pas ton oreille au diable. Ne prête pas oreille à Satan. N'écoute pas n'importe quoi. Oui, n'écoute pas n'importe quoi. Ne prête pas oreille à Satan. Pourquoi tu es dans des discussions inutiles? Tu es dans des débats stériles. Des débats stériles qui n'apportent rien du tout, mais qui ne font que semer des doutes dans ton cœur sur la véracité de la parole de Dieu. La Bible dit dans le Nouveau Testament, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous devons entendre la parole de Christ pour avoir la foi, fortifier la foi. Mais si toi tu prêtes ton oreille aux paroles du diable, tu vas avoir tendance à croire à ce que le diable dit.
N'écoute pas n'importe quoi. Ne prête pas ton oreille à n'importe quoi. Tu risques de te retrouver déjà dans la séduction. Le diable, il sème des doutes sur la parole de Dieu, des questionnements inutiles. Je ne dis pas que nous ne devons jamais nous poser des questions, mais des questionnements inutiles que le diable va te pousser à te poser en ce qui concerne la sainteté, en ce qui concerne ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas. C'est pour te séduire. Oui, c'est pour te séduire, c'est pour te séduire. Est-ce que réellement les enfants de Dieu doivent ou ne doivent pas faire ceci ou cela? Attention. Souvenez-vous que nous, les enfants de Dieu, si nous obéissons à Dieu, ce n'est pas parce que nous avons peur de la conséquence du péché. Non. Si nous obéissons à Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. C'est parce que nous l'aimons. Donc tu n'as pas à laisser le diable venir s'aimer des doutes dans ton cœur. Oui, tu n'obéis pas à la parole de Dieu parce que tu as peur de la mort. Non, tu obéis à la parole de Dieu parce que tu aimes Dieu. Quelqu'un qu'on aime, on ne lui fait pas du mal. Si tu aimes Dieu, tu ne lui feras pas du mal. Si tu aimes Dieu, tu vas marcher selon sa parole. Tu ne laisseras pas le diable venir te séduire, te poser des questionnements inutiles. Oui, nous obéissons au commandement de Dieu, pas pour être sauvés, mais nous obéissons au commandement de Dieu parce que nous sommes sauvés et nous l'aimons. Nous aimons Dieu. Pas de temps à laisser au diable. Pas de temps à lui accorder. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si Dieu le veut, nous allons continuer demain avec d'autres leçons à tirer de cette tentation en Éden. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle à Dieu là où tu es. Parle au Seigneur. Parle-lui. Parle-lui. Est-ce que tu étais déjà sous la voie de la séduction? Tu comprends aujourd'hui que cette voie dans laquelle tu t'es engagé, tu pensais que c'était la bonne voie, mais c'était la voie du diable. Oui, il ne s'est pas présenté comme diable, il s'est présenté sous une autre forme, mais te voilà pris dans son piège. J'ai pris ce matin au nom de Jésus que tu sortes de ces pièges. Sors de ces pièges du diable dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Père, j'ai prié pour ma soeur, j'ai prié pour mon frère. Oh, qu'il ne se laisse pas séduire, dans le nom de Jésus, qu'il ne prête pas oreille au diable, dans le nom de Jésus, Oh Père, nous voulons obéir à ta parole, marcher selon ta volonté parce que nous t'aimons, toi qui nous as aimés le premier, J'ai prié, Père, pour toutes les personnes qui sont en train de vivre les conséquences du fait qu'ils ont été séduites par le diable. Toutes ces personnes séduites par le diable qui se retrouvent aujourd'hui en plein dedans dans des conséquences fâcheuses. J'ai prié au nom de Jésus à cet instant qu'ils soient délivrés des griffes du diable. Au nom de Jésus, sortez des griffes du diable. Au nom de Jésus, sortez des griffes du diable. S'il y a une maladie qui t'avait frappé parce que tu as été séduit par le diable, j'ordonne maintenant la guérison de te suivre. Au nom de Jésus. Si tu es tourmenté par les esprits mauvais, tourmenté par tes démons, tu es sous envoûtement, ensorcelé parce que tu as été séduit par le diable, j'ordonne maintenant la délivrance dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois délivré. Au nom de Jésus, sois délivré. J'ai béni cette journée pour toi. J'ai béni ton travail aujourd'hui. Que tout ce que tu vas faire puisse réussir dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que tu vas faire puisse réussir dans le nom de Jésus. Que la paix du Christ soit avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse,